Quand la réalité est falsifiée, la vérité devient une fake news. La dystopie de 1999-3049 plonge dans notre époque pour comprendre comment tout cela a commencé. Lecture des propos d'un député candidat à la présidentielle contre le tyran dans des élections où il ne peut pas l'emporter. Un homme essayant de résumer notre histoire. L'État, armé des faits incontestables, put mener un combat sans concession contre les fake news, les prétendues fausses informations. Explication. En 1999, hormis les archives conservées à la Bibliothèque nationale, fermées à tout public, seul le détenteur des droits détenait le fichier d'une œuvre écrite ou audiovisuelle. Je vous passe les détails. Disons qu'il se vendait des droits de lecture où l'accès était gratuit. La loi dite du copyright permanent, portée par les sociétés d'auteurs naturellement inféodées aux majors, fut présentée comme une immense avancée dans le cadre de la protection du droit d'auteur et son corollaire moral, évitant ainsi toute possibilité de contrefaire des œuvres. Elle permit la falsification de nombreux documents. Toute l'histoire essentielle a été écrite, pas seulement pour édifier une rocambolesque filiation à nos Auréliens, c'est la famille du tyran. Il a suffi de modifier l'exemplaire unique avec une recherche tellement facile de toute référence et le mauvais tour était joué. J'ai l'impression que c'est le présent, c'est peut-être pour ça. Aucun document ne pouvait contredire la vérité du témoignage de nos ancêtres. Il y eut au Parlement le terrible lapsus d'un cousin d'un Aurélien couronné au XXIe siècle. Le passé sera ce que nous voulons qu'il soit. Si vous recherchez cette citation, partout où vous lisez l'avenir, toutes les polémiques ont été supprimées. Les humains de ce service de la falsification ont leur somptueux quartier dont ils ne sortent jamais, et nul ne peut les approcher et questionner. Ils dépendent directement de l'Élysée. Aucune commission d'enquête ne peut même les auditionner, ils sont assermentés. Officiellement, leur travail se limite à l'étude des évolutions de la langue et des usages informatiques, à rectifier les erreurs flagrantes échappées à la vigilance de leurs prédécesseurs. L'écrit ne constitue pas leur unique cible. Les logiciels permettent la reconnaissance vocale et sa reproduction parfaite. Durant quelques décennies, lire sur les lèvres permettait de dénoncer une flagrante manipulation. Puis les programmes de retouche vidéo se sont perfectionnés et désormais nos falsificateurs peuvent adapter le mouvement des lèvres aux nouveaux propos. Ils peuvent inventer n'importe quel mensonge, n'importe quelle fausse prédiction. Ainsi, les grandes annonces du président sont régulièrement retouchées si le présent ne correspond pas à ses engagements. Ainsi, on en revient au passage se concluant par « Quand la réalité est falsifiée, la vérité devient une fake news » et débutant par « L'État armé de faits incontestables put mener un combat sans concession contre les fake news et prétendues fausses nouvelles. » Le combat des puissants contre le témoignage indépendant semble être aussi vieux que le pouvoir. Le financement public de la presse uniquement soumise en fut longtemps l'arme la plus efficace. Internet a représenté un immense danger pour les installer. Notre Stéphane parvint, durant quelques années, en qualité de pionnier, à exprimer une parole libre, puis il fut marginalisé lors de la reprise en main de cet embryon de réseau par les grands groupes alliés aux États. Les premiers mastodontes issus du secteur ont eu la possibilité de changer le monde. Ils ont finalement préféré servir l'ordre établi et entrer dans l'oligarchie, où ils y furent contraints par les vieilles puissances. Ainsi, Donald III épousa l'héritière du moteur de recherche, alors dans la tourmente juridique de la loi anti-monopole, et un accord fut immédiatement trouvé avec la justice, la législation amendée. En muant la tradition orale de quelques familles est pourtant parvenue à conserver des bribes de vérité vraie, mais nous n'avons aucun moyen d'en apporter la preuve. Quand la réalité est falsifiée, la vérité devient une fake news.